C'est une affaire très compliquée, alors pour y voir plus clair, on retrouve en direct de Bruxelles, en Belgique, Quentin Warlop de la RTBF. Bonsoir Quentin. C'est donc un nouveau rebondissement dans cette affaire des fonds gelés de l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Pour bien comprendre le cœur de cette affaire, il faut remonter plusieurs années en arrière. Oui, Mohamed, il faut remonter dans le temps jusqu'en 2011, un peu avant la chute du régime Kadhafi. Une résolution du Conseil de sécurité impose alors à tous les régimes le gel de l'argent de Mouammar Kadhafi. Ces 14 milliards d'euros qu'il possède ici à Bruxelles sont donc gelés. Problème, d'après nos informations, eh bien, les intérêts ne l'ont pas été. Résultat, depuis 2012, ce serait plusieurs centaines de millions d'euros, peut-être bien des milliards d'euros qui ont disparu de la circulation. On sait qu'ils ont transité à un moment donné via le Luxembourg, mais plus de traces depuis. L'ONU est alors mise au courant. Elle dépêche alors une équipe d'experts ici à Bruxelles en mai dernier. Conclusion toute récente, la Belgique n'a pas respecté la résolution de l'ONU. Et Quentin, l'enquête de la RTBF ne s'arrête pas là, car le problème, c'est que cet argent aurait pu servir à financer des milices libyennes. Oui, c'est en tout cas la crainte de l'ONU. Pour eux, l'argent est directement retourné en Libye et c'est ça qui est problématique, car cet argent aurait pu servir à des malversations et à des détournements de fonds. Alors qui est responsable? En théorie, c'est le ministre des Finances de l'époque, sauf qu'aujourd'hui, en Belgique, à Bruxelles, tout le monde se rejette un peu la faute. L'affaire est en tout cas prise très au sérieux, le judiciaire s'en mêle et une enquête est en cours. Quentin Warlop en direct de Bruxelles, en Belgique. Merci Quentin pour